Imaginez un endroit où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni souffrance, un lieu rempli d'une beauté inimaginable, d'une paix éternelle et d'une joie sans fin. Cet endroit, c'est Jannah, la récompense ultime promise par Allah aux pieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des faits les plus magnifiques sur le paradis en islam, avec des preuves tirées du Coran et des hadiths. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque fait vous fera désirer Jannah encore plus. Encore plus. Fait 1. Jannah est au-delà de l'imagination humaine. Peu importe à quel point nous imaginons la beauté du paradis, il dépasse notre compréhension. Allah dit dans le Coran, « Aucune âme ne sait que joies secrètes lui sont réservées en récompense de ce qu'elle faisait. » A aussi dit, Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur n'a imaginé. Fait 2. Les portes du paradis sont immenses et spéciales. Le paradis possède 8 portes, chacune désignée pour des actes pieux spécifiques. Jannah a 8 portes, et l'une d'elles s'appelle Ar-Rayyan, par laquelle seuls ceux qui jeûnent entreront le jour du jugement. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, 1152. Chaque porte est destinée à un groupe particulier de croyants, ceux qui prient régulièrement, donnent la charité, jeûnent, accomplissent le jihad et plus encore. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que certaines personnes seront invitées à entrer par plusieurs portes. La première personne à entrer au paradis, la première personne à entrer à Jannah sera le meilleur de toute la création, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Je me rendrai à la porte du paradis le jour de la résurrection et demanderai qu'on l'ouvre. Le gardien demandera « Qui es-tu » Je dirai « Muhammad ». Il dira « J'ai reçu l'ordre de ne l'ouvrir pour personne avant toi ». C'est un immense honneur accordé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en tant que leader de tous les prophètes et le plus aimé d'Allah. Fait 4. Les rivières et les fontaines du paradis. Jannah est remplie de rivières coulant d'une beauté inimaginable. Allah les décrit dans le Coran. Il s'y trouve des rivières d'une eau dont le goût et l'odeur ne changent pas, des rivières de lait dont le goût ne s'altère, des rivières de goût ne s'altèrent jamais, des rivières de vin délicieux pour ceux qui en boivent et des rivières de miel purifié. Il y a aussi des fontaines spéciales comme Salsabil et Al-Kawthar, cette dernière étant un fleuve accordé exclusivement au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Fait 5. Les rangs les plus bas et les plus hauts du paradis. Même la personne ayant le plus bas rang à Jannah recevra des bénédictions inimaginables. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La dernière personne à entrer au paradis recevra 10 fois le monde et tout ce qu'il contient. » Le plus haut niveau du paradis est Al-Firdaus, que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit comme étant directement sous le trône d'Allah. Lorsque vous demandez à Allah, demandez à Al-Firdaus, car c'est la partie la plus haute du paradis, et au-dessus se trouve le trône du tout miséricordieux. De fait 6, Jannah n'a ni souffrance, ni mort, ni vieillesse. Dans Jannah, il n'y a ni tristesse, ni maladie, ni faim, ni mort. Ils ne goûteront plus à la mort, sauf la première mort dans ce monde, et il les préservera du châtiment du feu. Tout le monde restera éternellement jeune et dans un état de bonheur absolu, sans souci ni difficulté. Fait 7. Les palais et demeures du paradis, narrateur. Jannah n'est pas seulement composée de jardins et de rivières, elle contient aussi des palais et des demeures majestueuses pour les pieux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a un palais au paradis, fait de perles pour ceux qui parlent avec bienveillance, nourrissent les pauvres, jeûnent régulièrement et prient la nuit quand les autres dorment. » 30. Le marché du paradis. Saviez-vous que Jannah a un marché où les gens peuvent aller chaque vendredi?
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit au paradis, il y a un marché que les gens visiteront chaque vendredi. Le vent du nord soufflera, répandant un parfum sur leur visage et leurs vêtements, augmentant leur beauté. Ils retourneront alors à leur famille qui diront « Par Allah, vous êtes devenus encore plus beaux. » Le fait 9, la plus grande récompense, voir Allah. Ce jour-là, certains visages seront rayonnants regardant leur Seigneur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah dira « Désirez-vous quelque chose de plus ?» Ils diront « Ne nous as-tu pas éclairé nos visages, fait entrer au paradis et sauvé de l'enfer ?» Alors Allah enlèvera le voile et ils le contempleront, et rien ne sera plus cher à eux que de voir leur Seigneur. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Fait 10, le sol de Jannah est composé de safran et de musc. Le sol de Jannah n'est pas comme la terre que nous connaissons. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'a décrit en disant « Je suis entré au paradis et son sol était de musc. » Une autre narration mentionne que les cailloux de Jannah sont des perles et des rubis. Le paradis est un lieu de pur bonheur, de félicité éternelle et de récompense au-delà de notre imagination. Allah l'a préparé pour ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions. Efforçons-nous donc de mériter cette immense récompense en suivant le chemin de l'islam. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Qu'Allah nous accorde à tous Jannah et fasse de nous ceux qui en seront témoins. Amin. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner pour plus de contenu islamique. Jusqu'à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.